Salut, c'est Max. Dans cette vidéo, on va répondre à une question que tu t'es sans doute déjà posée. Quelle est la meilleure caméra? Mais d'abord, prends-toi ce générique dans ta face. Tout d'abord, merci pour vos retours sur la vidéo. Check. Pardon. On va couper, on va recommencer ça. Merci pour vos retours sur la première vidéo. Merci pour les pouces, merci pour les abonnements. Vous êtes déjà plus de 50. Même si c'est pas forcément le chiffre qui compte, hein. Rappelle-toi ce que je t'ai dit sur les Dacia et les Ferrari. Ça n'empêche que vous êtes déjà plus de 50, ça fait plaisir. Et si je vous imagine les 50 en face de moi... Ah ouais, forcément ça calme. Et surtout, merci pour les commentaires, n'hésite pas à en lâcher plus. Je rappelle que cette chaîne, elle est là pour vous, pour qu'on discute entre passionnés. Bref, passons à notre sujet. Quelle est la meilleure caméra? Et j'ai une bonne nouvelle, il y a de grandes chances que cette caméra, tu la possèdes déjà. Si tu t'y connais en audiovisuel, tu te dis que la meilleure caméra, c'est peut-être la Red ou alors l'Arri Alexa ou bien la Canon R5, à ne pas confondre avec la Renault R5. Ou bien tu te dis peut-être qu'il n'y a pas de meilleure caméra parce que le plus important, c'est le son, l'éclairage, le cadrage et les compétences du vidéaste, le skill. Et t'as raison de penser ça. Alors si tu n'as jamais vu une Alexa, ça ressemble à ça, et rien que le boîtier pèse 23 kg. Alors c'est une excellente caméra pour faire du cinéma, mais va vlogger avec ça mon pote. Va te filmer dans ta chambre, dans ta voiture. Va même faire un Skype avec à la limite. Hein. Non, ce type de caméra est destiné à des usages bien spécifiques. Elles permettent de faire d'excellentes images, peut-être même les meilleures. Mais elles se destinent à des grosses boîtes de production. Et surtout, il faut tout un environnement de travail qui va avec. Il faut des ordinateurs ultra balèzes pour post-produire les vidéos et il faut également des professionnels de la vidéo ultra balèzes. Comme toi, Max. Arrête. Pour moins cher, il y a des caméras comme la BMPCC 4K de Blackmagic, qui est une caméra de cinéma également, et qui coûte approximativement 1500 €. 1500 €, boîtier nu. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Ça ne veut pas dire que la caméra est à poil, ça veut dire qu'il n'y a pas d'objectif livré avec. Fermeture de la parenthèse. Ces caméras sont idéales pour réaliser des fictions, des clips, des pubs, mais attention, pas d'autofocus, pas de stabilisation du capteur, une autonomie qui est vraiment à ch**. Bref, elle n'a pas que des avantages. Là encore, c'est des caméras qui sont destinées à des usagers bien spécifiques, notamment les boîtes de production ma figure. Ensuite, tu as la gamme des DSLR ou réflexes. Ok Google, ça veut dire quoi DSLR? Genre, tu sais pas ce que c'est un DSLR, monsieur le vidéaste? C'est pas Siri qui est censé être Les DSLR sont donc des appareils photo qui filment et qui le font très bien et dont le rapport qualité-prix est très intéressant. Il y a deux gammes incontournables, c'est les EOS de chez Canon et la gamme D de chez Nikon. Je prends par hasard le 77D de chez Canon. Non, en fait, j'arrive pas à mentir. C'est pas par hasard que je le prends, c'est parce que j'en ai eu un, deux même en fait. Un, je me le suis fait voler. D'ailleurs, si tu veux que je te raconte cette histoire, dis-le en commentaire. Si cette histoire ne t'intéresse pas, ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Mais si tu veux que je la raconte, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Le 77D, par exemple, reste un très bon achat, bien qu'il soit un peu vieillissant, il filme pas en 4K par exemple, mais tu le trouveras à partir de 700 € chez Amazon. Les DSLR sont de très bonnes caméras pour vlogger, faire du reportage, de la fiction, du YouTube, mais attention, elles ont certaines limites, ça ne sont pas des caméras de cinéma. Mais, attention, ce qui va suivre est très intéressant. Tu connais Dr House, la série? Le premier épisode de cette série a été entièrement tourné avec un Canon EOS, un 5D plus précisément. Oui, c'est une gamme au-dessus du 77D, parce que chez Canon, moins il y a de zéro dans le nom, plus on est dans le haut de gamme, mais ça reste un DSLR. Ensuite, il y a les excellents DSLM, qu'on appelle plus communément les hybrides. Pour faire très simple, c'est un peu comme un réflexe, mais sans le mécanisme du miroir qui est propre au réflexe, et qui a d'ailleurs donné son nom au réflexe. En gros, c'est un système moins mécanique et plus électronique. C'est donc plus petit, plus léger, plus pratique. Pour ma part, j'utilise un Lumix GH5 qui est en train de me filmer, d'ailleurs il est en face de moi, je le salue. Ce type d'appareil se destine à des vidéastes professionnels et sont très polyvalents, un petit peu comme un réflexe, mais ils ont tendance à être plus axés sur la vidéo que les réflexes qui sont encore très axés sur la photo. Les hybrides et notamment le GH5 produisent des vidéos en 4K 60 images par seconde d'excellente qualité et possèdent de très bons capteurs stabilisés qui font en sorte d'effacer les tremblements quand on bouge. On peut donc très facilement filmer au poignet avec un GH5 sans avoir de stabilisateur type gimbal ou stabilisateur manuel.
ou trépied. C'est même très agréable de faire de la fiction par exemple avec un GH5 ou un clip musical que l'on tient simplement au poignet. Et on peut absolument tout faire avec étant donné leur encombrement et leur poids qui sont réduits, que ce soit du YouTube, de la fiction, de la pub, du clip musical, du reportage et j'en passe. Mais pour moi, c'est mon opinion, la meilleure caméra, c'est pas forcément la plus évoluée techniquement. C'est celle que tu as toujours dans la poche, que tu peux dégainer facilement, sans avoir 36 réglages à faire auparavant. C'est celle qui a une grosse autonomie et que tu peux emmener partout. Et ce qui est cool dans l'histoire, c'est que cette caméra, tu la possèdes sans doute déjà puisqu'il s'agit de ton smartphone. Alors, petite précision, il faut quand même un smartphone assez récent. Du côté des iPhones, ça va être à partir de l'iPhone 7 jusqu'aux derniers iPhones, notamment le 11 et le 11 Pro. Et pour les Android, je dirais les Android de moins de 3 ans. Avec une mention spéciale pour les Samsung, les Huawei, les Xiaomi qui se défendent aussi très bien, les Oppo, les LG qui a priori sont très bons en vidéo également. Et bien sûr les fameux OnePlus et Google Pixel. Pour la petite anecdote d'ailleurs, j'ai moi personnellement un iPhone 11 Pro Max et j'utilise également un Xiaomi Mi 8. Il faut savoir que le Xiaomi Mi 8 qui coûte vraiment pas cher, possède la même caméra que le Google Pixel 3 qui est très réputé. Simplement, il n'y a pas le même logiciel qui gère la caméra. Et si vous savez bidouiller un peu, vous pouvez très facilement télécharger l'appli du Google Pixel et du coup avoir la même qualité photo et vidéo sur votre Xiaomi que sur un Google Pixel. Les smartphones actuels sont d'excellentes caméras qui te permettent de faire à peu près tout ce que tu veux. Avec un smartphone, tu peux réaliser un clip musical, une pub, un court-métrage et même un long-métrage, d'ailleurs ça s'est déjà fait. Un vrai long-métrage, un vrai film, à Hollywood. Là, j'ai pas le titre en tête, mais... Moi, en tant que professionnel, je n'aurais aucun problème à utiliser un smartphone pour réaliser une vidéo pour un client, d'ailleurs je l'ai déjà fait. Et une fois la production finie, la plupart des gens ne verront pas que tu as filmé avec un smartphone, ils ne le sauront pas. Il y a seulement deux choses que tu ne pourras pas faire avec un smartphone en vidéo. Premièrement, le bokeh. Bokeh, ça veut dire flou en japonais, c'est ce fameux effet de flou d'arrière-plan que tu peux voir un petit peu derrière moi. Il y a un léger bokeh dans ma vidéo. On a souvent tendance à dire que le bokeh ça fait un effet cinéma, mais pas tant que ça. La prochaine fois que tu regardes un film de cinéma, regarde, fais attention, tu verras qu'il n'y a pas tant de bokeh que ça en vérité. Parce qu'on va pas se mentir, un flou d'arrière-plan, ça permet justement de cacher un arrière-plan qui est pas forcément très beau. Sur une grosse production, avec un décor super bien travaillé, ce décor on n'a pas envie de le censurer, parce qu'au fond le bokeh... c'est une forme de censure, c'est un cache-misère et ça arrange beaucoup de vidéastes. La deuxième chose qui sera galère avec un smartphone, c'est de filmer en basse luminosité. À l'extérieur, en plein jour, il n'y aura aucun souci. La nuit, c'est autre chose. La nuit, ou bien à l'intérieur, sans un éclairage suffisant, tu auras très rapidement ce qu'on appelle du bruit numérique. Mets-moi un peu de bruit numérique, assistant. Tu vois, c'est ça. C'est pour ça qu'il va être très important d'accessoiriser ton smartphone si tu veux filmer avec. Je te conseille tout d'abord de t'acheter un rig, et particulièrement celui-là. Ça va te permettre d'avoir une meilleure prise en main pour filmer et aussi d'y accrocher tout un tas d'accessoires, comme par exemple un microphone ou des petites torches à LED. Et cerise sur le gâteau, tu pourras fixer ce rig sur un trépied. Pour prendre le son, je te conseille les micros Rode Videomic qui sont excellents. Et pour éclairer, je te conseille ces petites torches à LED de chez Aputure. Et enfin, pour bien filmer avec ton smartphone, je te conseille un truc très important, c'est l'application Filmic Pro. Elle est chère, 16 € je crois, mais putain ça change tout. Cette application va débrider la caméra de ton smartphone, la qualité sera décuplée et surtout tu pourras régler manuellement le focus, l'exposition, le profil d'image, le gain du son, etc. Pas le gars du son, hein, le gain du son. Parce que j'ai dit le gars du son avant. C'est vraiment une excellente application qui permet d'avoir une approche professionnelle de la vidéo avec un smartphone. Et avant même que tu me demandes combien ça coûte tout ça, eh ben je vais te répondre. Le rig, plus le Rode Videomic Go, plus les deux spots Aputure, plus l'application Filmic Pro, ça nous fait un total de 196 €. Donc pour 196 € plus le prix de ton smartphone, tu as un setup complet pour débuter en vidéo et pour faire déjà pas mal de choses dans une qualité tout à fait correcte. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout parce que si tu entends ce que je suis en train de dire là, c'est forcément que tu as regardé la vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'hésite pas à réagir à la vidéo, à laisser des commentaires, à lâcher un pouce bleu. N'hésite pas à parler de la chaîne à tes amis, à toutes les personnes que ça pourrait intéresser. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo où on parlera... C'était Max, à bientôt, ciao!